Je sais que tu es un grand amateur de Rolex tout comme moi. Et je viens de voir une publication sur LinkedIn, sur leur page que je suis, et qui est pour moi parfaite en termes de marketing. Donc si tu t'intéresses au marketing, à la communication dans les montres, je ne sais pas si c'est le cas, hein, ou si tu es juste là à te prendre en photo dans ta piscine avec ta Submariner, ça t'intéresse de comprendre pourquoi une marque va communiquer de telle manière ou non, ça va t'intéresser parce qu'ils sont vraiment extrêmement forts, tu connais mon avis, mais je vais essayer de ne pas porter de jugement outre le fait que tu sais que j'aime bien cette marque. Donc je vais être factuel, je vais te le projeter aussi à l'écran, comme ça tu vas pouvoir le regarder avec moi. Donc chaque montre devrait être ambassadeur de qualité. En 1905, Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, a indiqué la voie à suivre. L'ensemble des collaborateurs de l'entreprise est toujours animé par cette valeur, qui dépasse le cadre du produit à proprement parler. Pour garantir la qualité de la marque, c'est toute la chaîne de réalisation qui doit être maîtrisée, de la conception à la fabrication du produit fini, en passant par le choix des fournisseurs, l'étude de la satisfaction client et l'amélioration continue. Car le souci de la qualité est omniprésent chez Rolex. Bien au-delà de la précision et de la robustesse des montres, il prend des formes inattendues comme dans l'analyse sensorielle des produits ou l'évaluation rigoureuse et méthodique de leur esthétique. Rolex attache par ailleurs une importance capitale à la qualité des relations humaines dans l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? On va commenter un peu ce message marketing qui est pour moi parfait, vraiment, à quelques détails près. Ils auraient pu mettre de nos montres plutôt que des montres pour personnaliser encore plus, mais pour moi il est quasi parfait. Je vais te dire pourquoi. Pour moi, ce message marketing il est découpé en 4 parties. Il y a 4 grands thèmes. Il y a, premier thème, l'histoire. Le côté statutaire. Rolex est une marque plus que centenaire. Donc, première distinction, si on divise en 4 ce pavé, c'est l'histoire. Chaque montre devrait être l'ambassadeur de qualité. En 1905, Hans Wilsdorf a indiqué la voie à suivre. Ok, là, ils disent, ok, nous on est Rolex, on est né en 1905, donc on a plus de 100 ans, donc on est crédible, même si ils n'ont pas besoin de le dire, mais ils réappuient sur le côté historique, le côté héritage, filiation, que Patek met beaucoup en avant aussi dans ses communications, avec la transmission de père en fils, etc. Patek sont pionniers, je dirais, par rapport à Rolex sur ce créneau-là. Donc le premier élément, c'est l'histoire. Deuxième élément, ça va être, selon moi, l'excellence. Pour garantir la qualité des montres de la marque, c'est toute la chaîne de réalisation qui doit être maîtrisée, de la conception à la fabrication du produit fini, etc. Car le souci de la qualité est omniprésent chez Rolex. Donc pour moi, deuxième élément phare, ça va être le souci de la qualité, donc l'extrême qualité, le détail, le sens du détail de chez Rolex. Donc deuxième élément, c'est le sens du détail. Pour moi, c'est criant dans ce message. Troisième élément qui s'en démarque, ça va être un élément inattendu chez Rolex, qui est une marque très traditionnelle, où il y a très peu de complications, le marketing sensoriel. Là, je suis étonné que Rolex communique là-dessus. Le marketing sensoriel. Tu vois, moi qui ai bossé dans la parfumerie, on travaillait beaucoup sur ces sujets-là au Galeries Lafayette quand j'y étais. Mais là, le marketing sensoriel, il prend des formes inattendues, comme dans l'analyse sensorielle des produits. Donc, comment va être sous le doigt le toucher d'un bracelet, d'un acier 904L par rapport à un 316, le cadran, la boucle déployante, etc. C'est ça l'analyse sensorielle. Qu'est-ce que ça dégage comme émotion, comme sensation? Donc tu vois, on va très 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 loin. Je sais que dans l'industrie automobile, ils le font. Chez Audi, par exemple, dans la qualité des cuirs, ils veulent que ce soit de telle manière, que ça évoque telle chose, etc. Ils vont très loin dans l'industrie automobile. Ça marche aussi dans le retail, dans les boutiques, effectivement. Quand tu vas rentrer dans une boutique ou dans un supermarché, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a certaines enseignes qui vont diffuser un tel parfum pour que ça donne envie d'acheter un produit, etc. Mais dans l'horlogerie, pour moi, à ma connaissance, j'ai pas la science infuse, mais à ma connaissance, qu'une marque horlogère communique sur le marketing sensoriel, moi c'est une première pour moi. Bon, dis-moi en commentaire si tu l'as déjà vu chez d'autres marques, mais pour moi de manière si explicite, tu vois une marque qui dit aujourd'hui il prend des formes inattendues comme dans l'analyse sensorielle des produits, bon pour moi c'est une première, mais c'est hyper intéressant. Ou l'évaluation rigoureuse et méthodique de leur esthétique, ça c'est du déjà connu. Donc on est en troisième élément. Quatrième élément, Rolex met de l'humain. Rolex attache par ailleurs une importance capitale à la qualité des relations humaines dans l'entreprise. Donc Rolex, là, il se dit, voilà, derrière
derrière les montres, il y a aussi des êtres humains qui vont assembler à la main des pièces des montres, des cadrans, des bracelets, etc. C'est pas uniquement des machines. Donc tu vois, dans ce texte qui a été posté il y a un jour, ce texte est parfait, il est divisé en 4 parties, effectivement, je le répète. Premier élément historique, en 1905, Hans Wilsdorf indiquait la voie à suivre. Donc Rolex est une marque plus que centenaire. Donc là, on pose le cadre, on dit qui on est. Deuxième élément du classique chez Rolex, l'excellence, la qualité, l'omniprésence de la qualité chez Rolex. Voilà, on attend Rolex sur ce terrain-là. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Troisième élément, pour moi une grande surprise, le marketing sensoriel. Il prend des formes inattendues, comme dans l'analyse sensorielle des produits ou l'évaluation rigoureuse et méthodique de leur esthétique. Donc là, on a introduit le marketing sensoriel dans l'horlogerie, ce qui pour moi est une première et c'est top. Et quatrième élément, Rolex attache par ailleurs une importance capitale aux relations humaines. Donc pour moi, il y a 2 choses qui m'ont agréablement surprise, c'est les 2 dernières. Donc c'est pas le côté historique ni la maîtrise, puisque ça on connaît déjà. Et Rolex communique souvent sur ces points-là. Mais c'est sur ces 2 choses, c'est les formes inattendues. Un Rolex, Rolex est une marque très traditionnelle, à la fois dans ses cadrans, comme je te l'ai dit, dans ses complications, dans les modèles qui sortent. C'est une marque qui prend pas beaucoup de risques, qui innove assez peu. Même s'ils innovent en réalité, mais de prime abord, c'est une marque qui innove assez peu. Les détracteurs trouvent, outre le fait que Rolex soit une marque un peu bling-bling, les détracteurs trouvent le fait que Rolex, c'est une marque qui prend peu de risques, qui a peu de complications. On voit bien que lorsque Rolex sort une nouvelle montre qui casse un peu les codes des traditions, comme une Erking 116-900, on voit bien que ça fait crier les plus traditionnels des Rolexophiles. Donc ça prouve que Rolex, c'est une clientèle un peu comme par exemple une marque comme Audi ou comme Jaguar, ils n'aiment pas trop bouger les codes. Donc là, il y a une forme inattendue dans l'analyse sensorielle des produits, donc très intéressant. Et enfin, Rolex met de l'humain, attache par ailleurs une importance capitale à la qualité des relations humaines dans l'entreprise. Donc on n'est pas étonné que lorsque tu cliques sur ce lien, tu arrives sur carrière@Rolex. Donc ça redirige vers ça. Je pense que le coronavirus n'est pas étranger aussi au fait que Rolex parle d'humain. Donc veut remettre l'humain au centre en fait des préoccupations pour changer un peu de Rolex, la montre des pionniers, des leaders, l'Explorer, la Submariner, etc. Donc on veut mettre quelque chose de plus humain. Donc voilà, je voulais te faire une petite vidéo complètement improvisée, parce que je pense que c'est intéressant de commenter avec toi ce point-là de marketing. Donc écoute, sur Tocante, comme je te l'ai dit, le sujet principal, c'est l'horloge. Mais on peut parler aussi de sujets marketing. Moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'ai lancé les podcasts Tocante. Alors, ils sont en cours d'acceptation par Apple Podcast. C'est un peu plus long, ça prend une quinzaine de jours ou une dizaine de jours, ça dépend. En revanche, tu peux les trouver sur Encore. C'est la plateforme qui va héberger mes podcasts et les distribuer après vers les plateformes de streaming de podcasts type Spotify, type Google Podcast, Apple Podcast, etc. Donc Encore, c'est ANCHOR. Tu vas trouver tout ça en description de la vidéo. Tu peux trouver ça, je crois, déjà sur ta Spotify qui a déjà accepté le podcast. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes pour le moment, mais en tout cas, tu peux déjà trouver les podcasts puisque c'est un moyen sympa. Je vais essayer de poster régulièrement des podcasts. De toute façon, j'ai des podcasts sur ma chaîne générale Alexandre Lacharme. Tu peux déjà écouter, mais je vais essayer d'en mettre aussi sur Tocante. J'espère que tu vas bien, que tu fais attention à toi pendant le confinement. Je ne parle pas d'autre monde pour le moment puisque j'ai uniquement ma seule Rolex ici avec moi, donc j'ai pas fait de review sur d'autres. J'ai pas de personnes qui me donnent une Rolex par-dessus leur jardin pour que je la teste. C'est pas encore arrivé, j'aimerais bien tester une petite GMT Master 2 Root Beer aux couleurs roses, j'aimerais bien, pourquoi pas. Je passe un message, si à Nantes il y a quelqu'un qui a ça, je peux lui donner mon adresse et puis on teste ça. Non, je plaisante. En tout cas, prenez soin de vous, ça me fait plaisir. Et voilà, Tocante n'est pas créé juste pour foutre le bordel et avoir un ton grinçant. Je suis quelqu'un de normal, tout va bien, la vie est belle. Allez, à plus, ciao.